Rivers run dry, dust spreads in the air. Coucou tout le monde, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vous propose une guidance pour le mois de novembre, pour votre signe astrologique. Et pour cette guidance, j'aurai comme compagnon le Dark Mansion Tarot, The Lonely Dreamer Tarot et le Lenormand Reflet de Lune de Célia Melville. Et aussi de petites pierres sur lesquelles j'avais noté quelques petits mots. Voilà. Donc ce que nous allons voir, ce que je vous propose, c'est de voir quelle va être votre énergie pour ce mois de novembre. Quel défi également va-t-il falloir relever et comment, et voir le résultat probable si vous mettez en œuvre pour relever cet éventuel défi. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour la guidance. Alors pour vous les lions, quelle va être l'énergie pour ce mois de novembre? Alors avec l'oracle Lenormand Reflet de Lune, on a la cigogne, le balai et la consultante ou une femme de votre entourage. Alors, la cigogne, elle s'en va vers un endroit peut-être plus propice à une forme de sérénité, avec du coup un besoin de, comme s'il fallait, vous allez dépoussiérer oui, tout ce qui a été un petit peu sali par certaines choses, hein, tout ce qui a été un petit peu soit conflictuel, soit compliqué, délicat dernièrement. En tout cas, vous allez avoir cette étincelle, cette envie de faire un petit peu le ménage. Alors peut-être sur une relation particulière ou sur certaines choses en vous-même, hein, qui vous encombrent, qui peut vous peser aussi. En tout cas, il y a vraiment cette idée de balayer, hein, oui, ce qui ne vous convient plus. Alors, je suis un peu partagée parce que j'ai l'impression que soit vous mettez la responsabilité de certaines situations qui ont été un peu compliquées ces derniers temps sur une personne extérieure plutôt que sur vous-même. Et vous pensez que les choses aussi vont être un petit peu... Alors c'est soit ça, soit vous tenez quelqu'un pour responsable, soit vous croyez que les choses vont se faire comme par magie, qu'un changement peut s'opérer comme ça, comme par magie. Voilà, donc il y a deux possibilités. Alors bon, posez-vous aussi la question si finalement ne pas vous remettre en question peut aider et faciliter plutôt le changement, plutôt que d'attendre. Si vous mettez la responsabilité sur une personne, si vous attendez de l'autre qu'elle provoque un changement sur la situation ou sur votre relation, est-ce que ça... Voilà. Quand on veut changer quelque chose ou même quelqu'un, bon déjà quand on veut changer quelqu'un ça marche pas forcément, hein, ça se retourne plutôt contre soi. Voilà. Mais en tout cas quand on veut changer une situation à l'extérieur de nous, c'est compliqué. Donc peut-être qu'il va être temps de vous remettre vous-même en question et de changer certaines choses en vous-même. Voilà, plutôt que de responsabiliser quelqu'un, responsabilisez-vous. N'attendez pas que les choses se fassent comme ça d'abord à l'extérieur de vous. Voilà, si vous voulez voir le monde changer, le monde extérieur, eh bien changez d'abord votre monde intérieur. Voilà, en tout cas, ce mois de novembre va être souligné par le changement. Alors ça peut être aussi un déménagement,
tout simplement, hein, côté pratico-pratique, très concret. Voilà, ça peut être vouloir passer à autre chose physiquement, donc peut-être un déménagement, ou bien en tout cas peut-être une nouvelle vie, voilà, quelque chose aussi de cet ordre-là. Mais c'est à vous, c'est vous qui allez ou qui devez la provoquer, provoquer ce changement de vie, cette nouvelle vie. Mais tout part de vous et pas des autres. Voilà, pas du monde extérieur. Alors évidemment, il y a des fois des contextes évidemment qui peuvent limiter l'avancée, notre avancée, hein, bien sûr. Mais déjà, ne serait-ce que l'étincelle, voilà, déjà d'avoir l'idée d'eux, ça ne vient que de vous. Voilà, bon, voyez ce qui vous vient. En tout cas, ici, bon, on a choisi toi. Et ça souligne bien le fait de choisir votre propre responsabilité et du coup votre pouvoir sur votre vie, sur votre changement de vie, sur votre nouvelle vie, en tout cas sur la vie que vous voulez créer. Ce n'est pas les autres qui vont créer votre vie, c'est vous-même. Donc oui, le message sur la pierre, c'est choisis-toi. Choisis-toi, ça veut dire de choisir vos actions, choisir vos projets, choisir vos changements, choisir vos émotions, etc. etc. Donc voilà, on va voir ce que disent un petit peu les autres cartes. Le défi à relever, on a le roi de bâton. Donc vous, effectivement, ça va peut-être être de retrouver une certaine forme d'énergie, un certain pouvoir personnel sur votre pouvoir de créer la vie que vous souhaitez. Donc pour vous, ça va être peut-être de retrouver un petit peu cette énergie-là, ce feu en vous, cette assise, votre place, peut-être aussi de ne pas attendre des autres, mais de reprendre votre pouvoir. Hein. C'est vraiment de reprendre votre autorité sur votre propre vie et ne pas, oui, être sous l'influence de l'autre ou attendre trop de l'autre. Voilà, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est ça, c'est vraiment de reprendre votre plein pouvoir. Votre défi à relever, ça va être ça. Alors comment relever ce défi ? On a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, pour moi, c'est... alors, on l'associe à l'amitié, au regroupement, enfin voilà, à l'allégresse, bon, voilà. Mais ici, pour moi, ce serait vraiment comme s'il fallait retrouver en vous une sorte de complétude, d'entièreté. Et ça rejoint un peu ce pouvoir personnel. En fait, pour moi, là, c'est de reprendre, ouais, ça confirme de reprendre votre plein pouvoir. C'est comme s'il fallait que vous vous sentiez aligné entre votre corps, entre votre esprit, votre âme. Pour moi, c'est une sorte d'alignement entre qui vous êtes et ce que vous voulez faire dans votre vie. Voilà, pour moi, c'est ça. Le 3 de coupe ici, pour moi, c'est ça. C'est de retrouver un petit peu votre authenticité, parmi les autres aussi, pour pouvoir trouver votre place. Hein. Le roi de bâton, il est bien à sa place, mais c'est un défi que vous allez devoir relever. Donc, pour relever oui, vous allez devoir travailler là-dessus, sur votre alignement avec vous-même, et de reprendre votre plein pouvoir. Donc pour ça, oui, il faut vous choisir, et non pas attendre trop des autres, que l'autre vous donne votre propre pouvoir, hein, votre propre pouvoir sur votre vie, vous l'avez en vous, c'est pas aux autres de vous le donner, c'est vous qui faites ce que vous voulez, voilà. On va voir le résultat probable si vous mettez ça en œuvre. On a le chariot. Alors c'est marrant parce que le chariot, il choisit toi, c'est vraiment une question de choix. Le résultat en tout cas, ça va être peut-être de reprendre les rênes de votre vie en main, avant
avant de tomber ou d'aller plus loin, ou en tout cas peut-être de mesurer aussi certaines choses, de vous remettre un petit peu en question. Il y a un travail peut-être introspectif aussi, de voir aussi votre pouvoir personnel. À qui le remettez-vous si vous ne l'avez pas en vous, là, si en ce moment c'est un peu difficile. Voilà, essayez de vous recentrer un petit peu, de vous poser tout ce genre de questions là. Pourquoi, par exemple, voilà, quelles sont mes attentes vis-à-vis des autres, j'attends de quoi des autres, est-ce que c'est vrai que je responsabilise les autres de certaines de mes situations, est-ce que j'arrive, voilà, à poser des actions pour créer la vie que je me veux, quelle nouvelle vie j'ai envie, quel changement j'ai envie d'apporter dans ma vie, qu'est-ce que je ne veux plus, comment reprendre ma place, comment retrouver mon pouvoir personnel et du coup être dans une forme d'alignement, d'être authentique, voilà. Voilà, tout ça, toutes ces questions, ça peut aussi vous aider un petit peu à reprendre un peu de recul avant d'aller peut-être aussi trop vite, peut-être aussi de faire le mauvais choix. Mais en tout cas, oui, on vous dit de vous choisir, vous, de ne pas être dans l'attente de l'autre et vraiment de reprendre les rênes de votre vie. Et tout ça, ça ne peut se faire qu'en vous choisissant, en vous responsabilisant et en reprenant le contrôle de votre vie. Voilà. Voilà, bon, je pense que j'ai tout dit, je vais pas me répéter, mais voilà, en gros, je vois ça. C'est vraiment de choisir ce que vous voulez faire et où vous voulez aller. Voilà. Voilà pour vous les lions. Écoutez, si cette lecture vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner à ma chaîne. Et puis on se retrouve pour une prochaine guidance.